Salut tout le monde. King and the queen, I walk side by side. No prejudice, no prejudice, no discrimination, no discrimination. Love is there, love is the order of the day. We from a place where life begun. Where the king and the queen, I walk side by side. King and the queen, and me say everything balance. No, I Babylon, they want to separate us. No tell lie. Bon ben salut tout le monde. Salut à tout le monde et bienvenue à la Maison New épisode 2. Merci de me suivre. Bon, littéralement quand je dis la Maison New, on est à la maison. Donc là c'est mon antre, mon bureau, là où je fais ma musique, là où j'écris mes chansons, mes petites révoltes et tout ça. Et voilà, donc on va discuter un petit moment. Et alors les sujets d'aujourd'hui, c'est les millennials. Vous avez sans doute entendu ce terme plein de fois. Maintenant ils s'en targuent même. Ouais, je fais ce que je veux, je suis un millennial. Allez, les boules. Et deuxième sujet, on va parler de la Women's March parce qu'il y a pas mal de controverses quand même sur le sujet. Je pense que, je sais pas si vous avez marché ou pas. D'ailleurs, j'aimerais savoir qui a marché, qui n'a pas marché et pourquoi. Dites-moi, comme ça, ça va animer le débat. Et le troisième sujet, c'est Brian Eno. Brian Eno, qui est donc un musicien qui faisait partie de Roxy Music à l'époque, avec Brian Ferry, et qui s'en est détaché, qui est devenu producteur de Talking Heads, U2, Coldplay, et j'en oublie, et qui est un mec qui réfléchit beaucoup, et qui arrive toujours avec des concepts intéressants, et donc j'aimerais qu'on parle de ça aussi. Alors d'abord, pour répondre à tous ceux qui se demandent « Mais qu'est-ce qu'elles font les Nubians ?» Ouais. Eh ben les Nubians, elles jouent, elles font toujours plein de concerts, et d'ailleurs, on a joué samedi dans une ville qui s'appelle Hartford, dans le Connecticut, dans un endroit qui s'appelle Artist Collective, et alors c'était juste génial, quoi. C'était génial. Je fais le DJ en même temps, hein, donc on va... Ouais, Anouche, tu marches tous les jours, je suis d'accord. Donc vraiment, cette histoire de marcher là, en route, là, c'est compliqué. Bon, donc on disait que... ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qu'elles font les Nubians? Elles jouent, elles ont même des articles dans la presse et tout. Il est super cet article. Parce que ça y est, on commence à parler tous le même langage. C'est-à-dire que ça fait longtemps que les Nubians parlent et que les gens comprennent la moitié de ce qu'on veut dire. Mais bon, le temps nous rattrape. Donc c'est ça le problème d'être novateur et pionnier, c'est que tu parles de trucs, des fois les gens ils réalisent pas, t'es trop en avance. Mais là, du coup, cette interview, elle est géniale parce que d'abord le mec, il a compris tout ce qu'on lui a dit avec notre anglais et nos accents français pas possible. Parce que des fois, carrément, ça change l'interview. Et en plus, voilà, donc on dit des vraies choses. Donc c'est bien, c'est intéressant. Voilà, les Nubians continuent, il n'y a pas de souci. Alors, on parle en français, en anglais. Super Hélène de Devoir de Bordeaux. Yes, Marine. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir tous. Anouche, génial. Et Anouche, je te suis. Anouche, c'est ma sœur musicienne, poétesse, chanteuse incroyable et maintenant thérapeute par la voix. Et je vous invite à découvrir son travail parce que vraiment, c'est merveilleux. Et on a besoin de plus en plus, justement, de thérapeutes. Et j'y viens parce que le premier sujet dont on va parler, c'est les millennials. Alors, les millennials, définition des millennials. En gros, c'est les enfants nés à l'an 2000, hein, en gros. Là, j'ai un petit article qui donne une idée. On dit qu'ils sont 16 millions en France et qu'ils représentent un tiers de la population active. Voilà. Les enfants du millénaire, des consommateurs de 15 à 34 ans. Alors voilà, là on t'a tout dit déjà, on t'a tout classé. Les consommateurs. Parce que bon, les gens qui sont un peu dans le New Age et tout ça, ils te parlent pas des millennials en termes de consommateurs. Ils t'en parlent en termes de génération éveillée. Voilà. Donc, la particularité du millénial. Alors, il est né à l'âge digital. Hein,
du coup, puisque c'est un enfant qui est né à partir des années 80, ceci dit, hein, quand même. Hein. Donc on date la naissance de la génération milléniale entre 1980, à partir de 1980 et 2000. Donc d'abord, il faut savoir que c'est une génération, en termes de nombre par rapport au baby-boom, ils sont 3 fois plus nombreux que les enfants du baby-boom. Mais ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est eux qui vont payer pour nos retraites. Et en plus, ils sont créatifs et intelligents et ils vont faire plein de trucs. Donc arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour la retraite. Il y a de l'argent pour les retraites. Les millennials s'en chargent, ils travaillent. Donc on va arrêter de nous mentir là-dessus. Alors, les millennials sont nés à l'ère digitale. Ils sont éminemment, c'est des personnes sociables. Voilà, ils adorent tout ce qui est multitask, hein, ils font plusieurs trucs en même temps, vous avez vu. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas si vous voyez vos enfants faire leurs devoirs et en même temps répondre à leurs social media. C'est ce qu'ils font. Et le pire, c'est qu'ils sont équipés pour ça. Nous, on n'est pas forcément brain equipped pour ça. Je suis désolée, hein, alors je vais faire du Franglish pendant longtemps. Vous allez adorer ça. C'est le nouveau monde. Voilà, welcome. Mais ceci dit, j'essaye de parler ma langue le plus possible. Alors, ils sont par définition d'un esprit collaboratif, plein de ressources. Ce sont des gens qui pensent, c'est des innovateurs. De toute façon, c'est des innovateurs. On le voit bien, regardez vos enfants, hein, de nouveau. Ils adorent les challenges, ça c'est bon à savoir pour les mamans. Le ménage, c'est ouais, tiens, et si on faisait un petit concours de celui qui le fait le plus vite, voilà, je pense que ça peut les intéresser, ou bien de leur poser des problèmes techniques, du genre réparer la télévision, faire les connexions à la maison, tout ça, ils sont pros, quoi. C'est vraiment, voilà, veulent produire quelque chose d'important qui a du sens. Alors ça, c'est important, ça, c'est intéressant, parce que c'est une génération qui n'est pas dans le rien. C'est une génération qui est en fait dans le tout. Et on a l'impression qu'ils sont dans le rien. Mais en fait, ils sont dans le tout. Il faut juste leur rappeler, quoi. Mais alors, dans le truc qui a du sens, c'est intéressant parce qu'on a fait un sondage et on a demandé aux millennials ce qu'ils voulaient absolument accomplir pendant leur vie. Et vous savez ce qu'ils répondent? La célébrité. Ils veulent être célèbres. Alors, si c'est ça, quelque chose d'important à réaliser, les enfants... Je vous rappelle, il faut être célèbre pour quelque chose de bien, il y en a qui ont choisi d'être célèbres en étant tueurs en série. C'est pas la bonne idée. Donc soyez célèbres en créant justement les solutions pour ce monde, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait ils ont une utilité dans l'ordre des choses et dans l'ordre du monde. Ils sont impatients, oui. Ils sont impatients. Moi aussi, je suis impatiente. Je suis impatiente de naissance. Ma fille était impatiente aussi. Hein. Elle est née 2 semaines avant la date, 2 ou 3 semaines avant la date. Ils sont impatients, oui. Ils veulent voir les choses se faire vite. Et c'est la génération du va-vite, puisque, encore de nouveau, ils sont connectés. Tu vois. Télé-réalité, oui, mais... télé-réalité, ils vont se rendre compte que c'est intéressant pour eux que si ça les nourrit de quelque chose. Très vite, ils vont arriver à la réalisation qu'ils ont en fait finalement peu de choses à gagner, à passer leur temps à regarder la vie des autres, mais plutôt à construire la leur, quoi. Ils sont super adaptables au changement et à la vitesse. Alors ça, moi je les trouve formidables parce que c'est une génération résiliente par définition. Les mecs, ils s'arrêtent pas. Les petits, comment dire, les accidents de la vie, ils passent vite. Ils passent vite parce qu'ils vivent aussi dans une génération où les accidents de la vie, en tout cas la médiatisation des accidents de la vie, les touche au plus profond. Exemple, le terrorisme. Quand on leur demande aux jeunes, pour vous, le terrorisme dans le futur, ça se place comment? Ils répondent, ah ben, ça sera un crime contre un autre. Alors qu'aujourd'hui, on est, nous, dans une génération où on se dit « Oh mon Dieu, oh c'est horrible, oh ça nous arrive et tout ». Les gamins, eux, ils se disent « Ça va continuer, il y a des tarés partout, ça sera un crime comme un autre ». Ils sont prêts ils enregistrent déjà cette information, puisque c'est comme ça qu'ils la communiquent. Donc, de nouveau, cette adaptation au changement, que ce soit le changement climatique d'ailleurs, ils se rendent compte, ils sont en plein milieu, et donc ils s'adaptent.
Voilà. Ils sont avides d'exploration de nouveaux espaces, très flexibles donc. Ils ont un respect et une valorisation des guides. Vous avez vu le silence là, d'ailleurs je vais mettre de la musique parce que... mais c'est important ce que je viens de dire. Respect et valorisation des guides. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous pour les guider, mais avec justesse. Parce qu'alors là, mais qu'est-ce qui ne supporte pas l'injustice? Les millénials, c'est même pas la peine, quoi. Mais les guider avec justice, les guider en les encourageant, de vraiment les guider, quoi, en fait. Voilà. Et d'être impliqués dans leur éducation, dans leur processus d'acquisition du savoir. Voilà, c'est ça le plus important, dans le processus d'acquisition du savoir. Alors, quand je parlais du changement, pour eux, par exemple, ils n'envisagent pas d'avoir le même métier toute leur vie. Nous, on est des gens, voilà, on était quand même très dans la sécurité. Oh, je vais avoir un CDI, je vais avoir un boulot toute ma life. Non, les enfants, eux, non. Ils savent qu'ils vont changer de boulot plusieurs fois dans leur vie. Ils sont tolérants, beaucoup plus que nous. Pour eux, la diversité est un fait. Ils célèbrent cette diversité. Voilà, ils sont différents et ils veulent cultiver leurs différences. Donc les cheveux rouges, le piercing dans la langue, tout ça, c'est juste des affirmations d'identité. De nouveau, c'est notre métier, enfin notre devoir de les accompagner dans le respect aussi de cette différence. Voilà. Quand on parle de diversité aussi, ils sont œcuméniques. Hein. Eux, je veux dire, ils vivent tranquilles avec le fait qu'il y ait plusieurs religions, plusieurs orientations sexuelles, aucun problème pour eux. Ils sont informés et engagés. Très important. Donc, il y a eu des sondages qui ont été faits pour savoir les jeunes, où est-ce que les jeunes vont chercher leur information. On a l'impression ou le sentiment qu'ils vont les chercher sur Facebook. Faux. Ils vont lire les trucs sur Facebook, mais pour eux, c'est la source la moins véritable, en fait. Et donc, ils ne vont pas, par contre, eux aussi, ils sont très mal placés. Ils vont pas aller regarder le journal de 20 heures ou les médias traditionnels, pardon. Et ils vont, par contre, aller voir les grosses sources d'informations online. Donc, tous les gros sites, Huffington Post, qui n'est pas forcément de référence, mais en tout cas, ils vont aller chercher à la source online. Donc ça, c'est bon à savoir. Bon, on passe sur le fait qu'ils passent leur temps sur les nouvelles technologies et sur Internet, mais pour eux, c'est important. Et moi, j'ai adoré le discours, en fait, de sortie d'Obama qui finit... en parlant des millénials, qui finit en leur faisant hommage, qui rappelle qu'il y a toute une génération qui arrive, qui est innovante, qui ne juge pas et qui est déjà dans le changement. Et c'est ces enfants-là, ces millénials-là. On leur rend hommage carrément. Le président des États-Unis leur rend hommage à son départ. On demande aux enfants, pour vous, le futur, c'est comment? La première puissance mondiale, là, c'est qui? Alors, les Américains répondent l'Amérique, hein, même si en fait ils y croient pas vraiment, parce que quand on regarde le sondage qui a été fait ici aux États-Unis, chez les enfants démocrates, la réponse majoritaire, c'est la Chine. Donc nos enfants sont déjà au courant que tout va changer, tout va shifter. Voilà. Ils sont en plus 58% de ces millénials aux États-Unis, hein, par exemple, à dénoncer l'interventionnisme des États-Unis à l'étranger. Ils sont d'un pragmatisme, j'adore. Donc vraiment, supportons nos enfants, hein, ils ont besoin de nous. Mais alors ce qui est important à savoir, c'est que nos enfants ne sont que véritablement nos enfants. C'est-à-dire que quand on a parlé en fait des générations indigo, des générations des millénials, c'est venu d'un point de vue sociologique, mais c'est aussi venu d'un point de vue New Age. Et dans le monde New Age, chaque génération a un rôle. Internet blackout and violation of basic freedom in your country of origin, Cameroun. J'en parle tout à l'heure. Franchement, je rajoute ça dans mon sujet là. La situation Bamenda, Bouéa, tout ça là, ça me gratte aussi. Donc j'en parle tout de suite. J'ai noté. Merci Monsieur Frou Gérard.
pour continuer sur les générations des millennials, là, c'est que les millennials s'inscrivent en fait dans une série de générations éclairées. Quand on parle de l'ère du Verseau, tout ça, là, quand vous entendez tout ça, eh ben, c'est qu'en fait, excusez-moi, je lis les commentaires en même temps, ça me distrait un peu. On est dans cette lignée de pensée New Age que chaque génération vient pour faire un travail particulier sur cette terre. C'est le potentiel collectif d'une génération. Voilà. Donc, quand on parle, en fait, on a parlé des baby boomers, on a parlé de génération X, Y, Z. Les scientifiques ont d'ailleurs travaillé pas mal là-dessus, les sociologues aussi. Dans le monde New Age, en plus de s'inscrire dans la génération des millénials, il y a d'autres catégories comme les indigos, les enfants cristal, et les enfants arc-en-ciel, rainbow. Chaque génération représente une génération, correspond à des dates, c'est ça que je veux dire. Les indigos donc seraient nés entre 1960 et 1990. Tada! Votre hôte est indigo. Alors la particularité des indigos, ça serait qu'ils sont en mission en fait. C'est des rebelles, c'est ceux qui viennent casser ce qui est établi. C'est ceux qui viennent casser ce qui existe déjà. Ils arrivent avec un esprit guerrier. Ils méprisent le système et d'ailleurs vont mettre toute leur intelligence en route pour trouver les moyens de changer le système. Par l'innovation, c'est eux qui créent toute la technologie qu'on utilise aujourd'hui. Par les arts, avec des artistes qui viennent nous rappeler, nous apporter un sens et nourrir notre éveil à ces sujets-là. C'est une génération qui aime l'isolement, à l'inverse des millénials. Les indigos, eux, aiment être seuls. Ils ont besoin de ce moment de solitude. Ils sont têtus et ils sont pro nos addictions. Ah, alors ça, je l'ai lu partout, hein. Attention aux addictions, les millénials, hein, que ce soit l'alcool, la drogue, etc. Alors pourquoi il y a ce problème d'addiction? C'est un problème de rapidité, d'éveil de conscience. C'est-à-dire qu'ils sont rattrapés par leur temps. Ils sont nés à un moment donné où on avait encore des téléphones fixes, où on se donnait des rendez-vous, où on envoyait encore des lettres, il y avait du courrier, etc. Et tout d'un coup, on a dû speeder pour s'adapter. Salut Vince. Salut Vince, tu étais dans le sud de la France. On a dû speed up pour s'adapter aux nouvelles technologies. On est perdu. Et dans le parcours, la conscience, elle s'élève à la vitesse qu'elle peut. Et entre-temps, elle souffre. Et ma foi, parfois, certains de nos frères et sœurs cherchent ailleurs, on va dire, un soulagement. D'où les addictions et les difficultés. Ça, c'est la génération indigo. Mais attention, hein, ce sont les visionnaires. Ce sont ceux qui développent, cassent d'abord le courage qu'il faut, les guerriers, ces guerriers de la lumière, qui viennent casser ce qui est établi pour créer du nouveau. Ensuite, il y a la génération cristal, qui est née entre 1980 et l'an 2000. Les millénials en font partie. Il y a une espèce en fait, c'est une subdivision des millénials. Les cristaux, eux, ils sont forts, ils ont un cœur pur, ils ont une grande imagination, une grande créativité, ils ont une grande empathie, ils sont très sensibles, passionnés par les mystères, le surnaturel et tout ce qui est de l'espace, etc. Les super-héros leur parlent. C'est eux qui créent d'ailleurs toutes ces séries que l'on voit en ce moment. Voilà. Ah bah si tu vas te coucher à 22h30, ça veut dire que tu te lèves très tôt le matin. Donc bonne nuit et à bientôt. J'essaierai de faire 1 heure avant la prochaine fois si tout le monde me dit que 21h c'est bien, heure de Paris. Donc voilà, la génération cristal. Donc eux ils sont un peu fragiles, mais ce sont ceux qui imaginent le monde. Ce sont ceux qui sont là avec leur imagination pour créer le monde. Et ensuite, on arrive à la génération arc-en-ciel, donc après l'an 2000, ils sont optimistes, ils sont positifs, ils sont heureux, ils sont dans l'avancée psychologique, ils sont à l'aise avec les nouveaux gadgets, ils aiment la vie, ils sont débordants parfois d'ailleurs de vie, hein, nos adolescents. Ils aiment les animaux, la nature, ils deviennent d'ailleurs très souvent végétariens, végétaliens, hein, et ils ont cet esprit libre.
Donc, tout cela a du sens. Chaque génération vient accomplir une partie du travail. Donc, rien n'est perdu. Donc, soyons positifs, soyons optimistes. On n'a pas le choix. Les indigos, eux, ont forcé en fait le futur en créant les technologies d'aujourd'hui. On y est, tu vois. C'est eux qui ont apporté aussi la médecine holistique. Et puis, bon, bah, je me répète, je suis désolée, mais les arts, quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre que ouais, bah, le rôle des millénials, en fait, c'est d'apporter un peu de joie, de joie dans cette vie, un peu voilà, joy to the world, quoi, hein, tu vois. Et ils sont beaucoup plus libres par rapport à leur histoire. C'est intéressant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils la négligent. Ça ne veut pas dire qu'ils la négligent. Non, ils l'ont synthétisé. Et parce qu'ils ont vu justement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, eh ben, ils envisagent les choses autrement. Ils sont dans le faire. Ils sont vraiment dans le faire. Les rainbows sont là pour fertiliser, multiplier et apporter la preuve tangible de l'équilibre possible entre la nature et l'humanité. Voilà leur boulot, quoi. Et au milieu de tout ça, dans les nouvelles technologies, ils sont juste incroyables. Incroyables. Et il est de notre mission de travailler tous ensemble. Il n'y a pas de génération perdue. Il faut travailler tous ensemble, quoi. Connectés tous ensemble. Alors, j'ai vu quelques posts qui disent oui, alors mais les jeunes, ils ont souvent des problèmes mentaux parce que justement, ils vont trop vite dans leur tête, etc. Et on arrive à cette pathologie là qu'ils appellent ici ADHD, manque de concentration, problème d'équilibre émotionnel, qui peuvent être très sévères, etc. On met nos enfants sous médicaments, Adderall et autres. Pour leur éviter quoi? Un échec scolaire, un échec social, une dépression, l'anxiété, etc. Mais il nous faut comprendre qu'en fait, il est attendu de nous qu'on soit patient et compréhensif et qu'on les accompagne, en fait, dans leur parcours. Ils ont vraiment besoin de nous, vraiment besoin de nous. Et ce travail, on ne peut le faire qu'ensemble. Personne ne sert à rien. Tout le monde sert à quelque chose et il est important qu'on marche ensemble. Et on marche ensemble et on va y arriver. Je vais d'abord jouer un petit peu de musique. Un tout petit peu de musique. Tiens, pour changer, un petit truc bien séfrant. Voilà, que j'aime bien ce morceau. J'ai grandi dans l'espoir d'atteindre le sommet. Lorsque je rêvais, c'est dans le luxe que je me voyais. Sans effort, tu n'obtiens rien, c'est ce que ma mère me disait. Quand les mecs sans job en voiture de sport défilaient. C'est pas le ghetto, c'est juste aussi de la cité où le business est la seule solution sollicitée. Désormais que j'ai grandi, je sais que je m'en suivre. Mais toujours est-il qu'il me faut de l'argent pour vivre. Je vois de l'ascar avec de grosses casses. Je vois des anciens. Moi j'aime bien hein, les anciens. Génération des anciens aphrodisiaques. Big up. Et oui, on est toujours là. Ça c'est les enfants indigo ça. Et maintenant on va se reconnaître les uns les autres. Alors indigo, bien ou quoi? Ouais, bien. Bon alors, le sujet suivant, la Women's March. Vous êtes là? Qui est-ce qui a marché? Bon, Anouche m'a dit un truc important, elle dit « Moi, je marche tous les jours. » Anouche, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que je ne suis pas allée marcher. En fait, d'ailleurs, le samedi en question, j'étais en concert à Hartford, donc je ne pouvais pas aller marcher. Et puis, j'ai fait juste mon travail de marcher, comme je marche tous les jours. Toi aussi, on est là, on marche tous les jours. Moi, j'ai marché sur scène, j'ai fait mon spectacle, j'ai apporté l'amour. Là, je devais apporter l'amour, j'ai fait mon travail. Donc, la marche... J'attends vos réactions. Qui est allé marcher, qui n'est pas allé marcher? Mon amie Yasmina Edwards est allée marcher et elle nous a envoyé ce post en disant « Ah, j'étais choquée. J'étais la seule femme noire dans le bus. Qu'est-ce qui s'est passé? » Ah, que s'est-il passé? Alors moi, j'ai cherché un peu d'informations, etc. et tout. Et en fait, j'ai découvert que la marche, en fait, est l'initiative de 2 femmes blanches, en fait, qui étaient très choquées après l'élection de Trump,
et qui ont décidé donc de marcher. Puis elles ont lié leur initiative. Puis elles ont voulu appeler ça la Million Women's March. Elles se sont fait taper sur les doigts par l'association noire qui avait organisé donc la Million Women's March en 1997 à l'initiative de la communauté noire, etc. On dit non mais ça n'est pas possible, vous ne pouvez pas utiliser ce label. Donc ils ont changé de nom, ils ont donc monté leur coalition et les femmes sont allées marcher. Alors c'est intéressant parce que dans le cortège, moi j'ai vu des photos intéressantes sur Facebook où on voyait la photo de cet homme blanc qui tenait une pancarte en disant « Alors, femmes blanches, on vous retrouve lors de la prochaine marche pour Black Lives Matter ?» Alors, c'est marrant cette confusion, quoi. C'est totalement confus. Et d'ailleurs, en rentrant de mon concert, je passe par le parc à côté de chez moi et il y a des femmes qui ont donc laissé leurs écriteaux et leurs panneaux de manifestation sur un banc et il y avait écrit sur un des panneaux I don't even know where to start. Confusion. Et l'autre qui disait Liberty, non, Liberty, Equality, Sorority. Ça aussi, j'ai pas très bien compris. Alors, Yasmina, tu me dis, a black woman was a co-chair. Oui, mais à l'initiative, au départ même de cette initiative, c'était quand même 2 femmes blanches, dont une styliste de Brooklyn. Mais peu importe en fait l'origine de cette marche. Moi, je trouvais intéressant le fait que les femmes décident enfin d'aller dans la rue. Par contre, l'opportunité et la raison et le moment où elles le font, non. Là, moi, c'est là où je comprends pas. Parce que tout est mélangé. Tout est mélangé. Tout d'un coup, ça devient un mouvement de proteste contre Trump, alors que bon, comme je l'ai entendu quand même beaucoup, Trump a été élu sur un processus démocratique. Alors, si les Américains sont pas contents de l'expression des votes, dans ce cas-là, il fallait s'attaquer en tant que citoyen dès le départ à la méthode législative, à savoir faire changer ce système de collège, etc. et tout. Je veux dire, c'est quand même notre outil démocratique, la loi. Et en tant que citoyen, quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, on attaque le truc qui fonctionne pas. On n'en attaque pas le résultat. Enfin, il y a un truc là qui me dépasse un peu. Donc, cette marche consciente de quoi? Moi, tous les jours, en fait, je marche et j'oublie pas que y a des femmes qui sont lapidées en Afghanistan. Je n'oublie pas que y a des femmes qui ont un problème d'accès, à la médecine, qui n'ont pas la possibilité d'accoucher dans des conditions d'hygiène correctes. Tout ça, je le sais, je marche avec tous les jours et mes actions de tous les jours, je les fais en choisissant en conscience de faire ce choix ou celui-là par rapport à mes convictions, par rapport à ce que je sais être injuste ou juste. Tout d'un coup, de voir ces femmes dans la rue qui réalisent tout d'un coup quoi qu'il faut aller marcher dans la rue pour aller montrer et ci et ça. Moi, j'avais l'impression que c'était un grand Burning Man. C'était marrant et je me disais, tiens, la prochaine fois, je les inviterai à Burning Man. Au moins, on fait ça dans la joie et dans le jeu. Et puis, il y a même des vraies transformations qui arrivent. Mais là, j'ai du mal à comprendre. Et alors, ce que j'ai encore plus du mal à comprendre, les gars, c'est que vous alliez marcher à Paris, à Bordeaux, mais mais c'est en Amérique le problème là, c'est l'Amérique avec leur présidence, un problème avec leur pays et tout d'un coup, vous les femmes, vous vous dites ah ouais Trump, mais non, toi pour l'instant t'as François Hollande, occupe-toi de tes affaires quoi, tu vois, et il y a tellement de bordel déjà en France que voilà quoi, faites ça en France pour de vrai, faites ça en France, un mouvement de femmes françaises qui descend dans la rue un jour, qui elle choisit, qui sera pas
le jour du 8 mars. Non, 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 pas le 8 mars. Faites-le un autre jour. Créez un vrai mouvement. Créez un mouvement de consommatrices fâchées avec des boycotts pour qu'on sente le pouvoir de votre argent. Voilà, je pourrais en parler pendant longtemps. Mais cette Women's March, moi je vous dis, les femmes, faut marcher tous les jours, quoi, comme dit Manouche. Anouche, tu vois, la poétesse, c'est toi. Hein, you always get the last word, quoi. Comme tu dis, les femmes, nous les femmes, on n'est jamais étrangères l'une à l'autre. Jamais étrangères l'une à l'autre. C'est ça qui nous unit. Alors, dans cette union profonde, blanche, noire, asiatique, indienne, peu importe d'où tu viens, dans justement cette ressemblance que nous avons, mais utilisons cette force justement pour la transformation du monde. Mais pour de vrai, tous les jours. Voilà. Pas juste parce que l'Amérique a décidé qu'il faut aller marcher dans la rue. Je trouve que ça fonctionne pas. En plus, au cas où vous ne le sauriez pas, les indigos n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Ils n'aiment pas ça. Tu leur dis va là-bas, ils vont aller là-bas. Tu leur dis va ici, ils vont rester. Ils vont te regarder, ils vont faire c'était comment? T'es allé, t'es revenu? Comme dit Dieudo, là-bas, là-bas. Va sur la montagne, là, marche, marche. Marche 20 pas, marche loin. Marcher, marcher. Alors, au lieu de marcher, moi je dis, il faut changer de paradigme. Il faut changer sa façon de penser. Changer sa façon de penser, mais en conscience, hein, c'est-à-dire vraiment se dire, ah tiens, là, je suis dans mon mode de pensée habituel, il faut que je change mon mode de pensée. Par exemple, j'ai un problème, comment est-ce que j'interviens par rapport à ce problème? Alors, il y a la méthode habituelle, je m'énerve, puis je m'en fous, voilà. Ou on arrive avec une façon innovante. Et c'est là où on arrive à mon ami Brian Eno, Roxy Music, Talking Head, U2, etc., machin, qui, en plus de faire de la bonne musique, parce que c'est un créateur, parce que c'est un indigo aussi, etc., nous offre certaines de ses créations. Mais qu'est-ce que je vais vous jouer? Nous offre certaines de ses créations futuristiques. Alors, il a créé, par exemple, une horloge de 10 000 heures, de 10 000 heures. Alors, je ne sais pas si j'ai tout bien compris, mais une horloge de 10 000 heures. Et il a aussi créé un jeu de cartes qui s'appelle les stratégies obliques. C'est génial. Donc, c'est un jeu qui nous permet en fait de trouver des solutions créatives lorsqu'on a des soucis. Une sorte d'alternative de pensée, quoi. C'est-à-dire qu'on a un souci et on se dit je sais pas comment l'envisager, ça me saoule, etc. Ben là, tu sors ton application, vive la technologie parce que tu es un millénial, tu sors ton téléphone avec ton app, parce que tu n'arrives pas à réfléchir toi-même. Ça arrive, on est coincé des fois, on n'y arrive pas. Ou on a besoin d'un peu d'aide. Et puis comme tes potes, ils en ont marre que tu les appelles pour poser des questions, ben toi, tu te poses la question toi-même. Et tu y vas. Et alors, attends, j'y vais là tout de suite. Par exemple, et je joue de la musique en même temps. C'est parti, oui, c'est parti. Une autre milléniale. Wouh! Là, tu marches pas, tu sway. Quand tu marches, tu fais comme ça, à gauche, à droite. Wouh! Moi, je dis, quand on fait notre marche des femmes, là, il faut qu'on joue des titres comme ça, là. On fait ça un peu façon carnaval avec un camion devant. Et on a notre musique, ça, c'est la BO de la Révolution. Dans l'amour et dans le sway.
Alors, jeudi, je parlais des stratégies obliques. Penser autrement. Donc, tu sais pas quoi faire, t'es bloqué. Allez, on invente une situation. Par exemple, est-ce que je reviens en France ou est-ce que je reste à New York, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, je tire une carte. Je sais pas, je suis bloquée. Je tire une carte. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, la réponse. Don't stress. One thing more than another. Alors là, je me pose, tu vois, et du coup, et je réfléchis. Je me dis, one thing more than another. One thing more than another. Je vais réfléchir à celle-là. Alors, je suis toujours bloquée, donc je vais en tirer une autre parce que je suis gourmande. Take a break. Ok. Bon, j'arrête d'embêter les cartes. On dit aussi que les cartes, il ne faut pas trop leur demander parce que sinon, elles répondent plus. Donc, on va arrêter les cartes alors. Bon, bah, les amis, il est 22h36. Je pense qu'il faut que vous alliez au lit aussi. Parce que vous travaillez demain, parce que vous êtes des soldats de la lumière et que vous allez au boulot. Alors, je vais essayer de faire mon live une fois par semaine, le mercredi. Dites-moi la meilleure heure, celle qui vous arrange. Vous pouvez me suggérer des sujets aussi de discussion. Moi, vous savez, hein, enfin, en tout cas, ceux qui me connaissent bien savent que j'aime parler de tout. Que vous dire de plus? Ah, aussi, n'oubliez pas que les Nubians viennent de sortir un titre avec Bodhisattva que vous pouvez télécharger sur iTunes, etc. Toutes les bonnes plateformes qui s'appellent Beautiful Human Like You, comme vous. Voilà, on est toujours dans le groove. Et ouais, je sais qu'il fait froid, Paris et tout ça. Donc, merci Anouche. Solange, je t'embrasse. Ah, le Cameroun. Oh, on n'a pas parlé d'un truc. Ah, non. Attendez, j'allais plier là, mais là, on plie pas du tout, là. Là, on plie pas du tout. Même pas en rêve. Attendez, j'arrive. Alors, attendez, je mets un peu de musique, histoire d'animer le coin. Petite transition. Pourquoi ça part pas, cette histoire? Que passo? Ah bon, c'est intéressant. Ça veut pas jouer la musique. Elle ne veut pas jouer la musique. Mais pourquoi? Ok. Là, quand j'essaie de jouer la musique camerounaise, ça me lâche. Le pays, vraiment. Non, c'est pas possible. Jusqu'à quand je veux jouer ma musique, ça me fait ça. Non, c'est pas possible. Non. Attends, je vais choisir un autre morceau alors, comme c'est comme ça. Donc, le pays. Ma fille est au Cameroun. Elle est dans une école anglophone. Et son examen, le DCA, est pris en otage, entre guillemets, hein, par ce qui se passe donc à Bamenda, Buea, dans toute la partie anglophone du Cameroun. D'abord, je me sens très solidaire des anglophones aujourd'hui. I am anglophone, right now. I am anglophone. Je suis très solidaire. Dans la réunification du Cameroun, on a construit le pays en utilisant les outils des francophones. On a négligé les anglophones. Ça, c'est vrai. On dit d'ailleurs que le Cameroun est un pays bilingue, le Camerounais n'est pas bilingue. Toujours est-il qu'un pays qui a vécu dans la paix quand même depuis tout ce temps, de monter cela comme un conflit des anglophones contre les francophones, je trouve ça absolument déplorable. Puisque de nouveau, on sait qu'on marche ensemble, on doit marcher ensemble et on marchera ensemble. C'est difficile de voir le pays, ouais, voilà, être abîmé comme ça, là. Mais à la fois, je suis très admirative du courage des anglophones, de tenir tête, de dire on en a marre, ce que les francophones n'arrivent pas finalement à faire, cette révolution. Moi, j'entends quand même les gens parler.
Les gens en ont marre. Qui peut dire au Cameroun que ah ouais, je suis content, non, tout va bien, ça n'a qu'à continuer comme ça. Moi, quand j'écoute les gens, je suis désolée. Ce que j'entends, c'est le Cameroun en a marre, quoi. Les Camerounais en ont marre. Donc, quand est-ce que ça change? Et c'est là où les anglophones ont le courage de taper du pied et de dire maintenant, ça suffit. Ça suffit. Et on ne les entend pas. Le pays est bloqué. Il n'y a pas de dialogue. C'est triste. Moi, je trouve ça très triste. C'est quoi encore? Voilà. Donc pour mon pays, le Cameroun, je dis, je suis triste. Et je me sens très anglophone right now. Et d'ailleurs, parce que je me sens très anglophone, il faut que je joue un titre qui ait du sens. Attendez, je cherche dans ma grande librairie, discothèque. Ah, voilà! C'est parti, mon kiki. Alors, attendez, on va essayer de faire ça bien et que ça fonctionne cette fois. Parce qu'il ne faut pas me lâcher, hein, Serato. Hé, la machine. Allez, en soutien à Bamenda Boya. Oh, c'est pas possible. Voilà. Voilà un peu de musique. Tomorrow, mama, nobody knows tomorrow, papa, mama. Oh, debout alors, on me dit debout. Pour le Cameroun anglophone, je me lève en solidarité, je me lève. Par respect, je me lève. Prince Nikombarga, un bon anglophone. This life is wonderful. Don't be proud because you have it. Don't be proud because you have it. It comes from God, the Almighty. Il l'a dit lui-même. Oh, picking good, picking good, picking good, we know. But if you get picking, make you not laugh the people when no get. If you no get picking, make you not cry because you no get them. First time is the best opportunity come but once in this world. Yeah. Again. Oh, again. Who knows tomorrow, mama? Nobody knows tomorrow. Again. Who knows tomorrow, mama? Nobody knows tomorrow. Voilà la magie des anglophones. N'est-elle pas camerounaise? Elle est trop camerounaise même, c'est trop beau. Ah là 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 là. Donc, si on pose maintenant la question des anglophones, le problème du Cameroun,
Si on pose maintenant la question aux stratégies obliques, qu'est-ce que les stratégies obliques répondent? Je tire une carte. La carte me répond: Imagine the peace as a set of disconnected events. Intéressant. Imagine the peace as a set of disconnected events. Ça, c'est ce qui est. Je pense que cette carte répond à ce qui est maintenant, quoi. Salut Pascal, salut tout le monde. Hello René. J'adore même mes amis américains qui comprennent pas le français, ils regardent, c'est génial. Alors, je clique, je tire une autre carte pour voir ce que les stratégies obliques proposent, hein, par rapport au problème. Je sais, c'est dérisoire, mais c'est juste, on essaye, quoi. Qu'est-ce que la carte dit? Discover the recipes you are using and abandon them. Ça, c'est la solution. Ça, c'est la solution. Discover the recipes you are using and abandon them. Ça veut dire qu'il faut créer un nouveau système. Il faut créer une nouvelle constitution pour le Cameroun qui inclut un peu plus quand même les anglophones. Et puis surtout, une constitution qui soit camerounaise et non pas une structure française copiée sur la constitution de la Ve République dans un pays qui a besoin d'innovation parce que c'est un pays divers, c'est un pays complexe d'abord et c'est un pays avec une grande diversité. Je pense que cette constitution doit être réécrite, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, puisque c'est un nouveau temps, on vit un nouveau temps. Voilà. Donc les amis, on a parlé des millénials, on a parlé des indigos, on a parlé du Cameroun, on a parlé de la Women's March, on a parlé des stratégies obliques. Non, vraiment, je vous invite à penser différemment et essayer d'autres optiques, de voir à travers, voilà, d'autres lunettes. Je vais changer de lunettes souvent d'ailleurs, donc si vous êtes designer et tout, envoyez-moi des lunettes, je vais m'éclater. Et voilà, et puis bah, plein d'amour à vous, plein d'amour. Et pour partir, pour finir ce premier live sur Facebook, avant j'ai essayé sur YouTube, ils m'ont cassé les pieds, ils m'ont arrêté la musique parce que je jouais la musique des autres, mais c'est parce que j'aime les autres, j'aime la musique des autres, et je joue la musique des autres, donc on va se quitter avec, j'hésite. Là, je suis à L. Ah, bon, on va continuer en Afrique. Voilà. Et je vais choisir, pour finir, un titre joyeux, parce que je nous le souhaite à tous. Voilà. Un titre assez joyeux. On va passer d'ailleurs du Cameroun au Nigeria, juste à côté. Je ne sais pas, voilà. Voilà, on va faire un petit tour au Nigeria. Je vous fais des gros bisous à tout le monde. Oh, Bertini, la prochaine fois je joue Fally Ipupa, il n'y a pas de problème. Anousse, je t'aime, tout le monde, je vous souhaite le meilleur dans tout ce que vous faites, comme d'hab. Vincent McDoom, j'ai vu que tu t'es branché. Je te présente mes salutations, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vous embrasse, grave, et j'espère vous voir la semaine prochaine, mercredi prochain. Et de nouveau, dites-moi si vous préférez 22h ou 21h. Voilà, parce qu'il y en a qui m'ont dit à 22h15 ou 22h20, oh, je vais dormir. Bon, que j'y se lève tôt demain. Alors, moi, je sais pas quoi. Ok, donc je vous laisse en musique. Et puis la prochaine fois, effectivement, je prendrai les requêtes DJ, je jouerai selon vos propositions. Proposez-moi des sujets, hein, et on se voit bientôt. Des gros bisous. Bye bye. C'était la Maison New. Oh, et pour finir, un truc très anglophone. Je sais que la grippe vous tape là-bas, là, partout dans le monde. N'oubliez pas, small no be sick, don't be sick. Ok, bisous.
waiting for you. Reincarnation, reincarnation. I have no regrets. So quick, take me there, bring me back home where I belong. Prenez bien soin de vous, des bisous.